Chers terriens, chers Africains, je dirais chers Béninois, un drame a frappé l'humanité. Oui, une femme a asséné des coups de hache au cou de son mari dormant dans le lit, le soupçonnant d'infidélité. Ceci m'amène à vous rappeler le texte que j'ai publié en réponse à une jeune sœur qui demandait conseil. Je vais vous lire ce texte-là. Un homme ne trompe pas. Il faut vous enlever cela de la tête. Il faut voir s'il remplit ses obligations matérielles, financières, émotionnelles, sexuelles à la maison auprès de son épouse première. Maintenant, ce qu'il fait de son kiki en ville n'est pas le plus important pour vous. Bref, c'est un conseil. Tous les hommes sont ainsi. Les plus fidèles des hommes révèlent leur infidélité à la tombe. Et je sais de quoi je vous parle. J'avais un tonton, l'un des plus fidèles que Dieu ait jamais créé devant les hommes. À sa mort, les enfants bâtards sont apparus de gauche et de droite. Il faut se méfier des hommes qui sont trop fidèles. Enfin, ce n'est pas la peine de venir demander de conseils. Tu veux l'exclusivité de l'usage du kiki de ton homme, alors fatigue-le au lit. Comble-le émotionnellement. C'est important, c'est capital. L'homme ne sera jamais fidèle. C'est plus fort que lui. La fidélité La fidélité est dans le cœur, pas dans le corps pour l'homme. Naturellement, il y a des exceptions. Et je crois humblement faire partie de ces exceptions-là. Mais après d'abord une bonne expérience d'infidélité, je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de le dire. Je vous ai dit, l'homme n'est pas infidèle. Au lieu de faire croire aux femmes, le texte est fini naturellement. Au lieu de faire croire aux femmes que l'homme avec qui elles vivent ou est marié est sa propriété privée exclusive par vos enseignements religieux qui sont hors contexte aujourd'hui, il faut tenir compte de la réalité de nos jours. Voilà ce que donne votre programmation de la femme. Vous en faites des assassines. Tuer son mari avec une hache dans son sommeil. Elle a donc planifié tout. Mettre la hache à disposition. Laisser le monsieur dormir. Prendre le temps de voir s'il dort bien et profondément. Aller chercher la hache. Soulever la hache. Asséner le cou au cou. C'est terrible. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Et votre foi détermine vos actions. Car la foi, c'est croire et agir. Dieu n'a jamais dit qu'il avait créé l'homme, ni pour deux femmes, ni pour une femme. Non. Un homme qui est vraiment épuisé sexuellement et comblé émotionnellement ira difficilement dehors, quoique cela ne soit pas exclu de temps à autre. Je vous le redis ici. Tous les hommes prétendument fidèles révèlent leur infidélité à la tombe. Je conclus donc que l'homme par nature est porté sur l'aventure, surtout avec le feu qui brûle entre ses jambes, que les femmes n'arrivent hélas pas à assouvir.
Si une femme n'est pas prête à cette réalité, qu'elle ne se marie pas. Elle aura aussi ceux qui vont l'utiliser pour tromper selon ce qu'elle refuse une autre femme. C'est le serpent qui se mord la queue. Paix aux soldats tombés dans le lit sur le champ de bataille. J'ai jamais imaginé que, quand mon grand-père disait que le mariage était une guerre où on dormait dans le lit avec l'ennemi, que littéralement cela serait vrai. Mon Dieu, faut-il se barricader pour dormir maintenant? J'ai pas encore entendu les femmes qui montaient au créneau pour dénoncer la violence conjugale, et à raison. Mais diantre, parlez, chère madame. Parlez. Parce qu'un homme innocent est mort. C'est triste, c'est malheureux, mais moi j'accuse les prédications endiablées qui ne tiennent pas compte de la réalité statistique aujourd'hui. Il y a de ces tests religieux qui sont anachroniques. Parce que ne vous y trompez pas, les tests religieux sont d'abord des tests politiques. On veut éduquer un peuple, on dit Dieu a dit. Vous, femmes, si vous n'êtes pas prêts à de temps à autre concéder à une autre femme l'usage, ou plutôt l'usufruit du kiki de votre mari, ne vous mariez pas. Je n'ai pas encore vu une femme morte parce qu'elle n'est pas mariée, et je n'ai pas vu d'homme mort parce qu'il n'est pas marié. J'ai rarement vu une femme subvenir aux besoins de son homme, mais souvent c'est l'homme qui le fait. Si vous voulez d'un homme très fidèle, faites en sorte qu'il ne soit pas riche, qu'il n'ait pas les moyens. Parce que j'ai jamais vu un homme pauvre être intéressé, ou plutôt intéressé d'autres femmes. Tant que l'homme a les moyens, c'est plutôt lui-même la victime. Il est tranquille et on vient le chercher. Et généreux comme l'homme peut être, il accède à la demande de la dame. Je vous le dis, je n'encourage pas que les hommes qui n'ont pas les moyens qu'il faut ailler chercher une autre femme. Je n'encourage pas que les hommes qui sont comblés à la maison aillent chercher une autre femme. Mais si cela arrivait, cela ne peut pas être une raison pour une femme de tuer son mari à coups de hache. Vous vous en rendez compte? Je ne sais pas ce qu'on doit faire de celle-là, mais je sais que Dieu aura pitié d'elle. L'autre est mort, c'est vrai, mais sa vie est pire que celle de celui qui est mort. Vous, garçons, vous devez faire très attention désormais. Je crois que vous devez dormir barricadé. Ou alors, mettez des protections à votre cou. Ah, Bertin Kohovi, et nous sommes le 11 juillet 2022. Que Dieu protège les hommes.